Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Gloire à toi, les lions de la tribu de Juda. Gloire à toi, Père trois fois saint. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es comme toi, Seigneur. Tu es l'incomparable. L'incomparable, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Shalom, bonsoir, ma sœur Nancy Miala, bonjour. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir, maman Jennifer Milan. Que Dieu vous bénisse, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus est fidèle. Il est bon. Bonjour, bonsoir, ma sœur Sarah Poissa. Alléluia. Bonsoir, Papa Denis. Chinkunku, bonsoir à vous, la grande famille de God Time. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. C'est lui qui vit pour toujours. Il est le Seigneur. Bonsoir, mon papa. Enfant Sombuta. Que Dieu vous bénisse. Jésus, il est Dieu. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus, il est Seigneur. Shalom, bonsoir, bonjour, maman Cathy. Anga, que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Nous sommes déjà en retard. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous pouvez partager la vidéo rapidement. Et nous allons prendre notre temps dans la prière. Notre Dieu est bon. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Shalom, bonsoir au couple prophétique Vincent Meba. Bonsoir ma sœur Sandrine. Que Dieu vous bénisse. Yade Limbaye. Bonsoir maman Bibi Tamboué. Que Dieu soit béni. Jésus-Christ, il est le Seigneur. Bonsoir, bonsoir maman Marielle Bezotte. Bonsoir ma sœur la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça me fait plaisir d'être encore parmi vous. Alléluia. Bonsoir, papa Nathanaël. Eliakim, que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Shalom, shalom, mon papa. Soyez bénis au nom de Jésus. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Invitez nos frères et sœurs. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonsoir ma sœur Rose Chanel, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très contente d'être encore ce soir au milieu de vous. Bonsoir à Prophétique Kingdom. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Bonsoir, bonsoir couple Joël Vestrait. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci. Ah bonjour, bonjour la grande servante de l'Éternel. Évangéliste Passipongo de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Shalom, bonsoir maman Kalengandai.
Bonsoir à ma bien-aimée, oh, maman évangéliste Passi Pongo de Jésus. Bonsoir maman Germaine, la Congolaise. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo, la grande famille. Nous allons monter dans la prière. Nous allons adorer notre Dieu. Nous allons chanter. Oh Seigneur, je te dis, j'aimerais que là où tu es, tu puisses dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a fait dans la grande famille de God Time, pour tout ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. Toi et moi, nous avons pris la décision de chercher Dieu, de chercher le Dieu de Daniel, de chercher le Dieu de la Bible. Le Dieu qui dit, il y a d'autres mauvais esprits qui sortent que par des jeûnes et par des prières. Mais bien aimés, c'est le mois de la célébration de Pâques. Nous allons élever Jésus, l'agneau de Dieu. C'est lui qui est capable de ôter ta souffrance. Ah, moi je dis assez, assez. C'est lui qui est capable de bouleverser mon histoire. Non, je n'étais pas venu t'accompagner. Toi aussi, tu n'étais pas venu m'accompagner. Nous tous, nous devons nous révolter pour aller chercher ces dieux. Le Dieu de Daniel, le Dieu de Joseph, le Dieu de David. C'est lui qui ramasse, c'est lui qui change l'histoire de l'homme. C'est Dieu, il n'a pas changé. Refuse de m'accompagner. Refuse, mes bien-aimés. Moi aussi, je refuse de t'accompagner. Je n'étais pas venu te laisser sur la terre des vivants. J'étais venu pour moi-même. Je vais vivre la gloire de Dieu. Dis à Dieu, tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux voir clair dans ta vie. Dis Seigneur, je vais voir clair dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mes bien-aimés, il faut que tout change, mes bien-aimés. Il a dit, si vous me cherchez vraiment, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Il a dit, cherchez-moi. Cherchez-moi quand vous cherchez de l'argent. Cherchez-moi quand vous faites des efforts pour aller au travail. Cherchez-moi comme une femme dans le champ qui travaille. Cherchez-moi. Mais bien aimé, tant qu'il y a encore de l'espérance, nous allons chercher. A dit avec moi, nous allons le chercher. Nous allons le trouver et nous serons dans la joie. J'aimerais que tu puisses me dire, Maman Magdala, nous allons chercher notre Dieu et nous allons le trouver et nos cœurs seront remplis de joie. Acclamez le Seigneur, il est vivant. Partagez la vidéo, mes bien-aimés, parce que notre Dieu, il est bon. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Alléluia et merci, merci, merci Seigneur Jésus. Merci, merci, et merci Seigneur Jésus. Merci, merci, merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh mes bien-aimés, je t'invite maintenant à prendre la position qu'il te faut parce que nous allons prier. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Mais bien aimé, ce n'est pas par habitude qu'on a l'habitude de se rencontrer chaque fois. Mais bien aimé, il y a beaucoup au milieu de nous. Ils avaient fait des rendez-vous, mais ils n'ont pas pu arriver dans leur rendez-vous. Beaucoup, ils étaient sortis de leur maison pour aller au travail, au rendez-vous. Mais la mort les a trouvés dehors. Ils ne sont plus rentrés. Mais si toi et moi, nous sommes connectés ce soir, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ma force. Nous allons élever nos mains pour dire un grand merci à ces dieux, pour dire merci à Jésus, pour son amour, pour sa grâce,
pour sa faveur. Nous allons prier, mes bien-aimés. J'aimerais que là où tu es, tu puisses dire à Jésus, merci papa, pour cette opportunité. Mes bien-aimés, je connais plusieurs. Ils sont dans les hôpitaux. Ils veulent bien ouvrir leur bouche pour prier, mais ils n'arrivent pas parce que la bouche est fermée. Ils veulent bien sauter, ils veulent bien bouger, mais ils n'arrivent pas parce que le corps ne fonctionne plus. Mais toi, tu peux bouger, Mando Robo. Toi, tu peux sauter, baba. Est-ce que pourquoi pas dire un grand merci à ces dieux? Pourquoi pas te mettre debout là où tu es pour dire Seigneur, tu es vivant. Pour dire Seigneur, tu es Dieu. Commençons à dire merci Dieu. Merci papa. Merci Jésus. Je te dis un grand merci pour ton amour papa. Tu nous as réunis ce soir, papa, pour t'adorer. Tu nous as réunis ce soir pour t'élever. Tu nous as réunis ce soir. Il y a plusieurs qui sont morts. Mais bien aimés, il y a des enfants innocents qui sont morts. Il y a des orphelins qui sont détruits. Mais toi, si tu regardes dans ta maison, tu peux voir tes enfants. Si tu regardes dans ta maison, tu peux voir ton mari. Pourquoi ne pas l'élever? Pourquoi ne pas l'adorer? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu maintenant pour la vie de tes enfants? Est-ce que tu peux dire merci maintenant à Dieu pour la vie de ton mari? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ta femme? Combien de gens qui sont restés veufs et veufs, mes bien-aimés? Mais si toi tu es là, tu peux bouger, tu peux appeler Jean, tu peux appeler Marie, tu peux appeler Joseph, tu peux appeler Isaac, parce que Dieu vous a fait du bien. Est-ce que tu peux déclarer que Dieu vous a fait du bien? Est-ce que nous pouvons être reconnaissants cet après-midi, ce soir, pour ces grands dieux? Il est merveilleux. Est-ce que tu peux dire à Dieu, je vais t'adorer parce que tu m'as fait du bien. Je vais t'adorer parce que tu m'as sauvé. Je dis merci à Dieu pour la vie de ma sœur Lisette et Lupuma. Je dis merci à Dieu pour la vie de maman Thérèse. Je dis merci à Dieu pour toi, ma sœur Cathy. Je dis merci à Dieu pour toi, ma sœur Bibi. Est-ce que nous pouvons élever nos voix pour prier l'un sur l'autre, l'une sur l'un sur l'autre, l'une sur l'autre, mes bien-aimés? Est-ce que nous pouvons prier, dire merci à Dieu pour la grande famille de Gotha? Mes bien-aimés, ce soir, il y a beaucoup de gens qui se sont ensemblés pour détruire, pour diviser, pour nuire, mais nous sommes unis, nous sommes ensemblés, nous sommes rassemblés pour élever le nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire avec moi, je vais t'adorer? Seigneur, je vais t'adorer, je vais t'adorer, papa. Oh, Jésus, je vais t'adorer, je vais t'adorer, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer, je vais t'adorer, papa. Oh Yahweh, je vais t'adorer. J'aimerais que tu adores Dieu. La Bible me dit dans le livre de Jean, Jean 8, verset 28, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous le connaîtrez. Ma sœur, commence à élever Dieu pour sa promesse dans ta vie. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir le nom du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu parce qu'il t'a accordé la vie? Il y a des beaux hommes, il y a des belles femmes qui sont morts. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa promesse? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour son amour dans ta vie? La Bible me dit dans le livre de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la vie éternelle? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour sa promesse dans sa vie? Je bénis le Seigneur pour sa promesse parce qu'il a envoyé Jésus pour te sauver de la mort. Il a envoyé Jésus pour te sauver de la maladie. Je bénis Jésus ce soir parce qu'il t'a racheté du péché. Je bénis Jésus ce soir parce qu'il t'a donné la vie que le monde ne peut jamais te donner. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il a dit. Ah, sa promesse, ça va s'accomplir certainement dans ta vie. Je bénis la promesse de Dieu. Je bénis la résurrection. Je bénis la bénédiction de Dieu dans ta vie au nom puissant et suprême de Jésus. Mais bien-aimé, j'aimerais que te dise ce soir, n'ayez pas peur. Le Seigneur est avec toi. Je le déclare
Ne fais pas des soucis dans ton cœur, parce que le Saint-Esprit est avec toi. La Bible me dit, vous puiserez des eaux, vous puiserez de l'eau avec joie. Je t'appelle à participer dans la joie du Seigneur. Dieu a dit, vous puiserez de l'eau avec joie. Je dis, n'aie pas peur, sois dans la joie, quelles que soient tes mauvaises nouvelles, sois dans la joie, quel que soit le manquement, sois dans la joie. Mais bien-aimé Ésaïe 12, 3, la Bible me dit, vous puiserez de l'eau avec joie. Tu es venu prier, mais tu dois avoir la joie, parce que la joie va appeler le miracle, parce que la joie va appeler le salut. Je déclare maintenant, toi qui es connecté avec moi, la joie soit ton portion, la joie soit ton partage ce soir, quelles que soient les négativités de la journée, quel que soit ce que tu as vécu dans la journée d'aujourd'hui, mais j'appelle ton cœur à être rempli de la joie au nom de Jésus. La Bible me dit, Ésaïe 12, verset 3, vous puiserez de l'eau avec joie. Je déclare que ton cœur soit rempli de la joie. Je déclare que ton cœur soit rempli de joie. Je déclare que ton cœur soit rempli de joie. Parce que la Bible dit, c'est Jésus, il est la source du salut. Je déclare ce soir que le Saint-Esprit t'accorde la guérison, t'accorde la liberté, t'accorde la paix. Je déclare que Dieu accorde à la maison de ton Père le salut. Je déclare que Dieu accorde à tes enfants le salut au nom puissant et suprême de Jésus de Nazareth. Il y a parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas la joie. J'attends l'Esprit de Dieu me dit, Mardala, il y a des gens qui n'ont pas la joie. Il y a des gens qui n'ont pas la joie. Je déclare que ton cœur soit rempli de la joie maintenant. Pourquoi tu es attristé, mon frère? Pourquoi tu es attristé, ma soeur? J'attends dans mon oreille. Il y a beaucoup qui ne sont pas dans la joie. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas la joie? Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée d'aujourd'hui? Le Seigneur t'a appelé maintenant dans sa présence. Je vais te demander de disposer ton cœur. Tu sais, je ne peux pas monter. Si j'attends, l'Esprit de Dieu me dit, il y a plusieurs au milieu de nous qui n'ont pas la joie. Qui n'ont pas la joie. Mais bien aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Je vais d'abord te dire de demander pardon à Dieu là où tu es. Pourquoi tu n'es pas dans la joie? Ah, ma sœur Jennifer m'a dit, maman, c'est la vérité. Gloire à Dieu parce que l'Esprit de Dieu ne ment pas. Dieu me dit qu'il y a beaucoup au milieu de nous qui n'ont pas la joie. À cause de déceptions parfois de la journée. À cause des choses qui peuvent se passer dans ta maison. Mais c'est lui qui t'a appelé ce soir. Il est fidèle. C'est pour cela que Dieu m'a dit de te dire, dans le livre de Ésaïe 12d, vous puiserez de l'eau. Les temps arrivent dans ta vie où tu vas puiser de l'eau. Quels que soient les manquements, quelles que soient les difficultés de ta vie, sois dans la joie. Persévère dans la prière. Il a dit dans la parole de Dieu, si vous me cherchez vraiment, je me laisserai trouver. Continuez à chercher la face de Dieu. Continuez à chercher. Il a dit, vous puiserez de l'eau avec joie. Dieu remplit ton cœur ce soir. Je déclare que ton cœur soit rempli de joie. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de joie, Jésus nous a dit dans le livre de Jean 14, mais bien aimé à partir de 11, jusqu'à 15, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Ma sœur, mon frère, je déclare, toi qui as voulu perdre ta joie, Jean 14, à partir de 11 jusqu'à 15, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mon Père, gardez ma parole, mes commandements, et je prierai mon Père, il vous enverra les consolateurs, l'esprit que le monde ne verra pas, mais vous le verrez, car il habitera en vous. Je déclare que le Saint-Esprit prend place maintenant dans ton cœur. Nous allons demander pardon à Dieu, et tu vas pardonner tous ceux qui t'ont offensé, tous ceux qui t'ont poussé dans la colère, tous ceux qui t'ont poussé dans la murmure. Tu vas demander pardon pour eux. Tu vas dire comme Jésus a dit dans le livre de Matthieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que nous pouvons prier, mes bien-aimés, que Dieu pardonne nos ennemis? Jésus qui s'est déclaré dans le livre de Matthieu,
Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais bien aimés, nous avons déclaré un défi de jeûne de 21 jours. Ça ne sera pas facile. Le monde des ténèbres va s'élever. Les sorciers vont s'élever. Tes ennemis vont s'élever. Ils vont commencer à créer des choses pour que tu ne gênes pas. Ils vont commencer à créer des choses pour t'empêcher de gêner. Mais toi, tu dois t'élever. Tu dois vaincre tous ces malices du diable. Tu dois vaincre tous ces attaques. Parce que celui qui est en toi est plus grand. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à déclarer, Père, libère mon cœur. Que Dieu te pardonne. Je déclare que Dieu te pardonne. Je déclare que Dieu pardonne tes ennemis. Au nom de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit, dans le livre de Jean 20, à partir de 22, à partir de 23, Jésus-Christ dit à Dieu ceci, il a dit, pardonnez à vos ennemis, pardonnez à vos ennemis, pardonnez à vos ennemis leurs péchés, pardonne mes bien-aimés, pardonne ma sœur, ne bloque personne dans ton cœur. Vous savez, la Bible dit quoi? Le diable, il y rôde tout autour. Il cherche qui va tomber victime. Mais moi, je déclare sur ta vie, tu ne tomberas pas victime des balises du diable. Tu ne tomberas pas victime de ces pièges. Je le déclare au nom de Jésus. Parce que cette année, Dieu a laissé ton ciel ouvert. Personne ne va bloquer ton ciel. Personne ne va fermer ton ciel. Mais bien aimé, déclarer maintenant le sang de l'agneau. De purifier ta maison. De purifier ton mari. De purifier tes enfants. Peut-être c'est ton mari qui t'a poussé de pécher. Peut-être c'est ton ami. C'est ton copain. Peut-être c'est ton collègue. Dans le travail. Sur la route. Quelqu'un est venu te pousser sans te demander pardon. Mais dis Seigneur, pardonne. Pardonne mes collègues du travail. Pardonne dans ma maison. Peut-être tes enfants aussi peut te pousser à pécher. Peut-être ta femme peut te pousser à pécher. Mais demande pardon. La Bible dit pardonne. Pardonne mes bien-aimés. Commence à déclarer le sang de Jésus. La Bible dit, lui qui n'avait pas péché, lui qui n'a pas fait le péché, mais il s'est fait pécher pour toi et moi. Pardonne. Invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Mais bien aimé, j'aime bien Psaume 24. Psaume 24, à partir de 3, la Bible me dit, qui peut monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a la main innocente. Commence à déclarer, papa, lave ma main, lave mes mains, purifie mon cœur, que mes mains soient innocentes. Si j'avais tué, papa, je ne suis pas digne. Si j'avais commis le péché, je ne suis pas digne. Invoquez le sang de Jésus, de te purifier, de te laver, de te sanctifier, de sanctifier ton mariage, de sanctifier ta maison, de sanctifier ton couple. Mais bien aimé, prier, que le sang de Jésus commence à te localiser, que le sang de Jésus commence à bouger dans ta vie, que le sang de Jésus commence à purifier ton cœur. Au nom puissant et suprême de Jésus, je déclare le sang de Jésus, te sanctifie, parce que tu dois monter. Moi, je veux que tu montes, je veux que tu montes dans la présence de Dieu. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ma sœur, mon frère, je déclare, cette année, tu dois rentrer dans ton repos. Cette année, tu dois vivre ta bénédiction. Je déclare au nom de Jésus, quelle que soit la grandeur de Goliath, quelle que soit la force de Haman, quelle que soit la grandeur de Sisera, mais toi, tu dois rentrer dans ta destinée. Prie avec moi. Dis, Satan, tu es menteur. Quelle que soit la grandeur de Naaman, quelle que soit la force de Haman, quelle que soit la grandeur de Goliath, quels que soient mes ennemis, moi, je rentrerai dans ma destinée. Parce que Seigneur, tu m'as promis, cette année, mon ciel est ouvert. Au nom de Jésus, Seigneur your fire, déclarez Père, envoie ton Esprit Saint, de me remplir de force, de me remplir de puissance. Mais bien aimé, déclarer que tu sois revêtu. C'est pour cela que j'aime le livre des Actes des Apôtres. La Bible me dit, Actes 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais bien aimé, déclarer, tu dois être un témoin qui est rempli de l'onction. Tu dois être un témoin qui est rempli de capacités. Invoquez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Alléluia. Oh Santo Roboche. Seigneur, merci papa. Je prie pour ma sœur Jennifer Milan. Seigneur, je déclare ton toucher maintenant. La famille Goten,
Est-ce que pouvons-nous prier pour notre sœur Jennifer Mila? Que Dieu maintenant touche notre sœur, la grande famille de God Time. Prions pour notre sœur Jennifer Mila. La Bible dit la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Amen. Que Dieu touche sa servante. Je sais que cette femme aime trop le Seigneur. Amen. Jennifer Mila aime beaucoup le Seigneur. Elle a pris la décision de servir Dieu. Amen. Elle a pris la décision d'abandonner le monde. Je sais que ça ne sera pas facile pour elle. Le diable va chercher à l'attaquer. Mais ma soeur, je vais te donner l'assurance. C'est lui qui t'a appelé est fidèle. Jésus ne t'abandonnera jamais et ne te délaissera jamais. La grande famille de Gotham, prions pour notre sœur Jennifer Mila, là où elle est en France, précisément en Lyon, que la main de Dieu par le toucher, parce que la Bible dit, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Je déclare que la promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie. Je déclare que le fait de Dieu maintenant remplit ton cœur de sa force et de sa puissance. Je déclare que Dieu soit avec toi. Ne crains rien. Je déclare la délivrance au nom de Jésus. Je déclare la restauration au nom de Jésus. Je déclare que l'esprit de joie, l'esprit de force et de vérité et de puissance prend place dans ta vie. Je brise, je renverse toutes les oppressions maléfiques, toutes les attaques sataniques, tout le ruse des sorciers provenant de la famille, de tes voisins, de tes voisines, de ton entourage, de tes copains, de tes amis, qu'il prend fin, que le Dieu de la Bible soit ton bouclier, que le Dieu de la Bible soit celui qui descend dans le feu maintenant dans ta maison. Je déclare que la main de Dieu te couvre, que le nom de l'Éternel soit un tour fort tout autour de nous, tout autour de toi, au nom de Jésus. La Bible dit, Psaume 91, l'ange de l'Éternel, il y campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. La Bible dit, à 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, rien ne t'atteindra. Jennifer Mila, sois protégée par le sang de Jésus. Jennifer Mila, sois protégée par le Saint-Esprit. Jennifer Mila, sois remplie de la puissance, sois remplie de l'autorité. Je déclare, Jennifer Mila, commence à dominer tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Je déclare l'onction divine dans ta vie. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez comprendre des tribulations, des combats. Ça fait partie de ton appel. Amen. Ça fait partie de ton appel. On peut reconnaître un enfant de Dieu quand il passe dans des moments de combat. On peut reconnaître une femme de Dieu, un homme de Dieu, pendant qu'il passe dans des tribulations. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Partagez la vidéo, mes bien-aimés. Partagez la vidéo. On peut comprendre un enfant de Dieu pendant qu'il passe dans des tribulations, dans des combats. Ça fait partie de ton appel. Mes bien-aimés, les disciples de Jésus, ils ont combattu aussi. Ils ont passé aussi dans des moments de difficulté. Mais ils ont persévéré jusqu'à la fin. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 1, mes bien-aimés, je vais lire la parole du Seigneur. Apocalypse 1, 9 à 10. La Bible dit, c'est l'apôtre Jean qui parle, mes bien-aimés. Moi, Jean, votre frère. Apocalypse, mes bien-aimés. Moi, Jean, votre frère. Et qui a eu part avec vous à la tribulation. Jean, il dit, j'ai eu part avec vous à la tribulation. Maman Jennifer, la tribulation, ça fait partie de ton appel. La tribulation, ça fait partie de ton appel. N'ayez pas peur. Il ne faut pas perdre ta joie. Quels que soient les combats. Maman Lisette Loubouma, Maman Grâce de Dieu, Maman Bibi, Maman Nancy, Maman Myriette, ne faut pas perdre ta joie. Notre grand frère, notre ancêtre, Jean, qui dormait sur la poitrine de Christ, il témoigne que moi, votre frère, qui a eu part avec vous à la tribulation, j'ai souffert,
Et je me suis retrouvé dans le île qu'on appelle Patmos. Pourquoi il s'est retrouvé là-bas? Ce n'était pas par ses propres pensées, mais à cause de fuir des tribulations, à cause de fuir des persécutions. Ils étaient dispersés parce qu'on les chassait, on les tuait, on les lapidait et chacun fouillait dans son côté. C'était des moments difficiles. C'était des moments difficiles parfois dans ta vie aussi. Toi aussi tu te sens seul. Tu te sens abandonné à cause de la persécution. Mais bien aimé, chaque appel est attaché au combat. Amen. Chaque appel est attaché à la tribulation. La Bible dit, Apocalypse les témoigne. Voici, Jean demande, quels sont ces gens-là? L'ange lui répondit, ce sont des personnes, des gens qui ont passé dans des grandes tribulations. Et on a la facilité de les dire. Mais vivre toutes ces tribulations, ce n'est pas facile. C'est pour cela qu'on vous appelle de jeûner et de prier sans cesse. Parce que sans le jeûne, tu ne seras pas capable de surmonter d'autres combats. Amen. Sans de jeûne et de prière efficaces, ça te sera difficile de surmonter d'autres combats. C'est pour cela, la grande famille de Gotham, nous devons être des gens qui prient, qui jeûnent sans cesse. Parce que dans la chair physique, on n'arrivera pas. Mais bien aimé, Jean, il est en train de témoigner. Je suis votre frère. Nous avons eu tous part à la tribulation. À cause de la tribulation, moi je me suis retrouvé dans le île qu'on appelle Patmos. C'est là-bas, Jésus-Christ est venu me visiter. Là-bas, Jésus-Christ est venu me parler. Jésus-Christ est venu me visiter. Mais bien aimé, chaque appel est attaché à la tribulation, à la persécution. Mais toi ne perds pas la foi. Il a dit, j'ai persévéré. Écoutez-moi, je vais bien le lire. Je le répète au nom de Jésus-Christ. Moi, Jean, votre frère, qui a eu part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans le île appelé Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc ils ont persévéré. Quelle que soit la tribulation, tu dois persévérer, ma sœur Lisette Lubouma. Maman, la grâce de Dieu là-bas en Tunisie plutôt. Nous devons persévérer. Maman Anne-Marie Dion, Maman Mage, Maman Sele Mujinga, Maman Mage, Maman Nancy. La tribulation, ça fait partie de notre mission. Vous voyez comment Dieu parle. Mais bien aimé, vous voyez comment Dieu donne des directives. Pendant que nous étions en train de prier, Dieu m'a dit, il y a plusieurs parmi vous qui ont perdu la joie. Ils n'ont pas la joie. Alors si vous n'êtes pas dans la joie, est-ce que moi je serai dans la joie? Tant qu'une mère, si je sens que mes enfants ne sont pas joyeux, est-ce que moi je serai dans la joie? Non. Je dois d'abord chercher à savoir et à comprendre pourquoi mes enfants ne sont pas dans la joie. Amen. Qui a touché mes enfants? Qui a touché mes enfants? Qui a provoqué mes enfants? Pour que mes enfants perdent leur joie. C'est là où maman, elle va se lever. Elle va dire non, 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 non. Qui a voulu enlever la joie de ma fille Jennifer? Qui a voulu enlever la joie de ma fille Grace? Qui a voulu enlever la joie de ma sœur Germaine? C'est là où je dois me chauffer. Je dois dire, Satan, lève ta main. Enlève ta main, assez, assez. Tu n'as pas droit. Parce que la Bible me dit, dans le livre de Jean 20, Jésus-Christ a dit que la paix soit avec vous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais te dire, moi votre mère, je vous dis que la paix de Dieu, la joie de Dieu soit votre partage. Gardez les commandements. Ne perdez pas la joie. Ne perdez pas la force. Parce que le diable, il va venir te tromper. Mais toi, persévère. Toi, persévère. Je vais être conduit par l'Esprit de Dieu. J'aime quand Dieu me parle. J'aime quand l'Esprit de Dieu me parle. C'est ça, mes bien-aimés.
Parce que je ne suis pas là pour faire ma volonté. Mais je suis là pour faire la volonté de mon Père. J'aimerais que vous soyez dans la joie. Mais bien aimé, Psaume 122. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. C'est pour cela que je vais t'appeler maintenant. Sois dans la joie. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est lui qui est dans la joie. Il est fort. C'est lui qui est dans la joie. Il est béni. C'est lui qui est dans la joie. Il est puissant, ma soeur. Sois dans la joie. Mais bien aimé, tu as tout abandonné. Tu dis tu veux prier. Et Dieu ne va pas te laisser. Sois dans la joie. Allez, reçois ta joie. David a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la prière. Toi, tu es venu prier. C'est dans la prière, il y a le mariage. C'est dans la prière qu'on reçoit la solution. Que c'est dans la prière, on reçoit la paix. C'est pour cela que je te dis, Jésus dit que la paix de Dieu soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous dis, allez, je vous envoie au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je déclare la paix dans vos maisons. Je déclare la paix dans ton mariage. Je déclare la paix dans ton ministère. Je déclare la paix de Dieu soit ta force. Au nom de Jésus, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix, reçois la paix. Au nom de Jésus. La paix de Dieu, c'est ta sécurité. La paix de Dieu, c'est ta force. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. La persécution, c'est normal. Dis avec moi, la persécution, c'est normal. Commence à voir la persécution, c'est normal. Commence à voir des combats, c'est normal. Commence à voir des insultes, c'est normal. Commence à voir des injures, c'est normal. Commence à voir des pensées, des mondes, c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas Dieu, c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est normal. Ne te dérange plus pour des tribulations, des combats. Commence à dire, ah, ils me combattent, c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ceux qui te combattent, c'est normal. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu. Ils n'ont pas la paix. Ils ne savent pas chercher la paix. Ma sœur, ce qui te combat, c'est normal. Commence à dire, Satan, c'est normal que tu m'attaques parce que tu veux que je parte avec toi en enfer. Mais je n'irai pas avec toi au Sambwe. Il faut dire à tes amis, à tes ennemis comme ça. Si vous me persécutez, c'est normal. Si vous m'injuriez, c'est normal. Si vous me condamnez, c'est normal. Parce qu'en vous, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Minimisez-les. Ne donnez pas l'importance à tes ennemis. Ne donnez pas l'importance à celui qui n'est pas comme toi. Ne donnez pas l'importance à celui qui n'est pas comme toi. Minimisez tes ennemis. Dis, c'est normal que tu parles mal de moi parce que tu n'es pas comme moi. C'est normal que tu m'insultes parce que tu n'es pas comme moi. C'est normal que tu parles mal de moi parce que tu n'es pas comme moi. Parce que l'esprit qui est en moi est différent de toi. Jésus-Christ a dit à ses disciples que la paix soit avec vous. Mais bien aimé, parce qu'avec la paix, tu as l'assurance que tu as un Dieu vivant. Amen. Tu as un Dieu vivant. Je vous ai montré Apocalypse 1, verset 9. Jean, il est en train de témoigner que la tribulation est normale. Mais ils ont persévéré. Déclaré, je vais persévérer, la persécution c'est normal. Des tribulations c'est normal. Persévère dans la prière. C'est pour cela qu'on t'appelle dans le jeûne. C'est pour cela que vous allez voir, ah, vous allez dire, maman Magdala, là vraiment, elle, seulement des jeûnes. Est-ce que Dieu écoute seulement la prière pendant le jeûne? Oui, mes bien-aimés. Nous devons beaucoup jeûner, beaucoup prier. Parce que tous ces combats-là, ce n'est pas charnel, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Et si toi, tu n'es pas préparé spirituellement, ça peut te vaincre. Mais bien aimé, ça peut te vaincre. C'est pour ça que Dieu t'appelle pendant les jeûnes. Dieu te dit, tu ne dois pas boire ça, tu ne dois pas manger ça. Vous savez la force des jeûnes. Parce que tu te renfermes. Tu rentres des disciplines dans ta vie. Pendant ces moments-là, les démons deviennent faibles. Tes ennemis deviennent faibles. Amen. Tes ennemis deviennent faibles.
même tu vas sentir pendant le jeûne, ton corps devient faible. Parce que tu ne manges pas comme tu dois manger. Tu ne bois pas comme tu dois boire. Pendant le jeûne, tu multiplies le temps de prière. Mais bien, mais si tu ne pries pas, tu ne multiplies pas le temps de prière pendant le jeûne, c'est-à-dire tu fais la grève de faim. Et la grève de faim, ça te produit rien du tout. C'est pour cela qu'on vous dit, pendant, on prie à 6 heures, on prie à 12 heures, on prie à 15 heures, à 19 heures, nous rentrons en ligne. Mais bien aimé, on prie à minuit. Si Dieu te donne la force de te réveiller à 3 heures, chaque heure, tu pries quand même 10 minutes, 15 minutes, que ton esprit soit toujours connecté avec l'Esprit de Dieu. Amen. Ces gens-là, ils ont persévéré dans la prière. La famille Godheim n'abaissez pas les bras. Mais bien aimé, n'abaissez pas les bras. Regardez avec moi ça. Regardez avec moi ça. Psaume 11, verset 3. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? Quand les fondements sont renversés, le juste fera-t-il quoi? Que fait-il le juste? Quand les fondements sont renversés, quelle est ta part tant que juste? Quelle est ta part tant que serviteur de Dieu? Quelle est ta part tant qu'enfant de Dieu? Tu vas commencer à rire. Hey, les fondements est renversé. Oh. Non. Non. Quand Psaume 11, verset 3, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, que ferait-il le juste? Que ferait-il le juste? Quand quelqu'un parmi vous est malade, quand quelqu'un parmi vous n'a pas les papiers, quand les célibats attaquent nos frères, nos sœurs, que faisons-nous, mes bien-aimés? Au milieu de nous, il y a des gens possédés. Que faisons-nous? On a vu Jésus lui-même. Lui qui était riche, mais il dit, je n'avais pas une maison pour poser ma tête. Il n'avait pas un toit. Il dormait dehors avec ses disciples. Pendant la nuit, il montait à la montagne d'Olivier pour prier. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu fais tant que tu es juste? Quand tu vois, quand on parle de fondements, ça peut signifier ton frère. Ça peut signifier ta sœur. Quand les fondements sont renversés, quand ton frère n'arrive plus à se relever, quand ta sœur n'arrive plus à se relever, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à rire, à se moquer de lui, ou bien à parler, à essuyer? Non. Donc c'est là que Dieu nous appelle dans la prière. C'est là où Dieu dit, il faut gêner. C'est là où Dieu dit, il faut maintenant adorer. C'est là où Dieu dit, il faut maintenant chercher ma face. Comme il a dit dans le livre de Jérémie 33, invoquez-moi, je te répondrai et je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas, pourquoi les fondements sont renversés. Donc c'est dans la prière, je dois chercher Dieu pour me révéler pourquoi ma sœur Mage a des problèmes. Pourquoi ma sœur Germaine a des problèmes. C'est dans la prière tu vas prendre la révélation. Pourquoi maman Mardala a des problèmes. C'est dans la prière tu vas prier pour notre sœur la grâce de Dieu. Pour la sœur Nancy Miala. C'est dans la prière. Mes bien-aimés, nous allons chercher la face de Dieu. Amen. Nous devons prier, s'attacher dans la prière. Nous devons invoquer Dieu dans la prière. La prière, c'est le moyen à laquelle qu'on parle avec Dieu. Ô famille de Godheim, dis à Dieu, Seigneur, remplis-moi d'onction de la prière. Mais bien aimé, je déclare ce soir
Que Dieu te prend par la main. Que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu te transporte. Que Dieu t'enlève en esprit. Que tu sois visité. Que la gloire de Dieu remplit ta maison. Déclarez Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi. Jean, il a persévéré. Quelles que soient des tribulations, comme il a dit, il a persévéré. Ah, mais bien-aimés, regardez Apocalypse 1, verset 10. Apocalypse 1, verset 10. Pendant que tu vas prier, quelles que soient des persécutions, pendant que tu vas prier, quelles que soient des tribulations, quelle que soit humiliation, quelle que soit l'humiliation, quelles que soient des tempêtes, quand tu vas persévérer, le Seigneur viendra. Dis avec moi, Dieu viendra. Le Seigneur viendra. Quand tu vas persévérer dans la prière, tu vas dire à Dieu, vois ma souffrance. Il ne faut pas quitter Dieu à cause des problèmes. Il ne faut pas perdre ta joie. Le Seigneur viendra certainement. Jean, il était là, il témoignait la parole de Dieu. Quelle que soit la persécution. La Bible dit un jour, il était rempli de l'esprit. Un jour, il a vu Jésus venir. Apocalypse 1, 10. Un jour, il a dit, j'ai vu l'esprit de Dieu me transportant. J'ai vu Jésus, j'ai senti la gloire de Dieu. Mais bien aimé, je déclare dans ta vie que l'Esprit de Dieu te saisit, que tu sois ravi de l'Esprit de Dieu, que tu sois transporté en esprit. N'ayez pas peur, déclare que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Je déclare que tu sois rempli de la puissance de Dieu. Je déclare que Dieu descende dans ta maison. Je déclare que Dieu te donne la force. Je déclare que Dieu te remplit. Je déclare que Dieu te touche au nom de Jésus. Alléluia. Sois rempli, mes bien-aimés. Sois rempli de la puissance de Dieu. Quelle que soit la persécution, le Seigneur viendra. Le Seigneur viendra. La Bible dit, Jean a vu le jour du Seigneur dans sa vie. Tu verras le jour du Seigneur. Dis, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur dans ma vie. Dis, aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Parce que Dieu te visite. Dieu visite tes enfants. Dieu visite ta famille. Dieu visite ton foyer. Je déclare, le Seigneur est venu dans ta vie. Ah, sois visité. Sois visité. Mando raboche. Sois visité au nom de Jésus. Mes bien-aimés, quels que soient les fondements sont renversés. Ça peut être ton mariage qui est renversé. Ça peut être ton travail qui est renversé. Ça peut être ton ministère qui est renversé. Ça peut être l'éducation de tes enfants qui est renversée. Ça peut être l'ami qui a dévoilé tes secrets. Ça peut être renversé. Mais qu'est-ce que nous, les justes, nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous, les justes, nous pouvons faire? Alléluia. Mais bien-aimés, les fondements, ça peut être ton mariage. Ça peut être tes business. Ça peut être les mariages de tes enfants qui ne vont pas. Ça peut être des relations de tes enfants qui ne vont pas. Ça peut être des choses qui ne marchent pas. Qu'est-ce que toi tu fais? Le juste ne marche pas comme des barbares. Le juste ne marche pas comme tout le monde. Non. Les justes sont différents des barbares. Je déclare que Dieu te sépare aujourd'hui avec les barbares. Parce que toi, tu es juste. Dieu t'a pas appelé pour critiquer les autres. Dieu t'a pas appelé pour être dans la joie quand les fondements des autres sont renversés. Dieu t'a pas appelé pour contrôler. Est-ce qu'ils ont mangé ou bien n'ont pas mangé? Non, toi, tu es là pour donner la solution. Pour les autres, mes bien-aimés. Je déclare que Dieu te sépare avec les barbares. Oligosifaya, oligosifoko. Je déclare que Dieu, à partir de ce soir, il change ton esprit. Il change ta mentalité. Il change tes pensées. Au nom de Jésus. Alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, nous sommes dans le jeûne. Nous avons proclamé le jeûne de 21 jours. Si tu vois que dans ta famille, il y a des fondements qui sont renversés, prends le temps de prier pour ta famille. Nous avons proclamé le jeûne de 21 jours. Nous avons proclamé parce que nous voulons courir à la repentance. Dans nos familles, il y a des fondements qui sont renversés. Il y a des mariages brisés. Il y a des diplômes brisés.
Il y a l'éducation des enfants brisée. Dans nos familles, il y a tellement de fondements qui sont brisés. Il y a des orphelins qui sont restés à ta charge. Il y a tellement de problèmes. Qu'est-ce que nous allons faire? Je dis à Papa Vincent, non, on ne peut pas. On ne peut pas porter tous ces charges sans la prière. On ne peut pas porter tous ces fardeaux sans le jeûne. Nous tous, nous allons courir. Nous pouvons être des égoïstes. On dit que non, nous allons gêner nous-mêmes. Mais nous avons une grande famille avec nous. Amen. Nous avons une grande famille avec nous. Pourquoi nous allons rester égoïstes? Nous allons faire appel. Si tu sais que tu as des fondements qui sont renversés, viens prier parce que moi aussi, j'ai des fondements dans ma famille qui sont renversés. J'ai des fondements dans ma famille, dans mon église. Il y a des gens qui souffrent dans nos sociétés. Il y a des amis qui ont des problèmes. Donc on va prier pour eux. Mes bien-aimés, je vous dis, comment je serai dans la joie si vous, dans la grande famille de Gotham, vous n'êtes pas dans la joie? Donc on va persévérer dans la prière. On va déclarer à Dieu. Dieu relève la miraille. A dit avec moi que le Saint-Esprit, ce soir, relève la miraille. Que le Saint-Esprit relève la miraille, maman évangéliste étonnée là. Que le Saint-Esprit relève la miraille de ton ministère. Que le Saint-Esprit relève la miraille dans la maison de maman Mage. Que le Saint-Esprit relève la miraille dans la maison de papa Denis Chinkoukou. Que le Saint-Esprit relève la miraille dans la maison de maman Teresa. Que le Saint-Esprit relève la miraille de ma sœur Raïssa. Que le Saint-Esprit relève la miraille dans la maison de maman Madou. Que le Saint-Esprit relève la miraille dans la maison de maman Célé. Que le Saint-Esprit relève la miraille dans la vie de maman Germaine. Mes bien-aimés, nous allons déclarer quand le fondement est renversé, qu'est-ce que nous allons faire? Mes bien-aimés, nous allons chercher Dieu dans la prière. Mais pour chercher Dieu, il faut que tu sois transporté en esprit. Pour chercher Dieu, il faut que tu aies la compassion des gens. Pour chercher Dieu, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Pour chercher Dieu, il faut avoir l'amour de Dieu. C'est pour cela Papa Vincent nous a parlé des 4 lois spirituelles. Première clé, c'est l'amour. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Je vais vous donner un témoignage. Mais bien aimé, ça peut faire même 15 ans après. 15 ans après, même 20 ans après. Un jour, j'avais un ami. Une amie qui est venue me dire, Maman Magdala, j'ai vu, elle rigolait parce que là, j'étais encore une sœur. J'étais encore une sœur. Elle m'appelait, Maman Blavi, viens. Maman Blavi, tu as vu, j'ai vu votre frère là, que vous voulez consacrer évangéliste. Je l'ai vu, nous étions dans la voiture, on l'a vu dans les pompes essence. Ok, il fume la cigarette. On l'a vu, on était là dans la voiture. Lui, il ne nous voyait pas. Quand je l'ai vu, on l'a vu descendre dans la voiture. Ok, il a pris le cigarette, il a commencé à fumer. Il a commencé à fumer la cigarette. Maintenant, moi, je le regardais parce qu'on priait avec ses frères. On devait les consacrer évangélistes. On devait les consacrer évangélistes. Maintenant, la sœur, comme elle était la sœur qu'ils étaient là avec leur groupe, un moment, ils viennent à l'église, un moment, ils sont dans le monde. Maintenant, pour eux, c'était comme si leur réponse, quoi. Ils étaient contents de voir que le frère, qu'on devait consacrer évangéliste, il fume la cigarette. Personne ne savait. Donc, c'était, pour nous tous, c'était, c'est vrai. Mais je ne voulais pas lui montrer mes faiblesses. J'ai dit, waouh. Moi, j'ai dit, ah, ma sœur, arrête de dire un peu ça. Je voulais un peu attendre pour comprendre. Oui, dans quelle pompe ça? Il m'a expliqué, je connais l'endroit. Mais bien aimé, après 2 jours, on a commencé à attendre ça. Et c'était normal. Mais bien aimé, je vous dis, moi, je ne mens pas. J'ai fait 3 jours de jeûne sec pour ses frères. J'ai fait 3 jours de jeûne sec. J'ai abandonné mon lit. Quand la sœur là m'a annoncé la nouvelle, moi j'ai dit, hein,
Moi, j'ai dit, sœur, viens. C'est vrai, tu m'as dit. C'est Dieu qui connaît la vérité. Oh, maman, toi, tu es une femme spirituelle. Je ne peux pas venir te mentir. Moi, j'ai dit oui. Je sais. Merci. Parce que je sais que toi, tu vas prier pour eux. Et moi, je dis pas de problème. Vas-y. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Je lève ma main devant le Seigneur. Quand j'ai entendu la nouvelle, la sœur est partie. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit pendant 3 jours, mes bien-aimés, je fais jeûne assez. Le frère là ne sait pas jusqu'à aujourd'hui. Il ne sait pas que moi j'avais jeûné 3 jours à sec. J'ai dormi par terre 3 jours. J'ai prié pour cet homme. Après le jeûne et prière, l'écho maintenant il commençait à sortir partout. Ok, il prenait le chanvre. Il fumait la cigarette. Mais bien aimé, il y a d'autres personnes. Quand ils voient tes faiblesses, ils vont commencer à se moquer de toi. Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas la valeur d'une âme. Amen. Ils ne connaissent pas la valeur d'une âme. Jésus a laissé son trône pour toi et moi. Nous étions des pécheurs. Nous tous, nous avons péché. Mais bien aimés, Jésus ne nous a pas critiqués. Jésus ne nous a pas insultés. Mais il est resté ni pour nous. Mais bien aimé, j'ai jeûné 3 jours à sec pour ses frères. Jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit que j'avais jeûné pour toi. Mais je ne sais pas, ça fait tellement longtemps. Ce témoignage est venu dans mon esprit pour vous témoigner. Quand le fondement est renversé, quand ton frère est tombé, quand ta sœur est tombée, qu'est-ce que toi tu peux faire? Nous allons courir dans la prière. Dieu a envoyé des prophètes. Personne n'a pas pu sauver le monde jusqu'à ce qu'il a envoyé Jésus. L'amour de Dieu, le première clé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Malgré tout, Jésus-Christ est venu. La terre était remplie du péché. Mais Jésus-Christ est monté à la croix. Deuxième clé. L'humanité remplie du péché. Mais le Seigneur n'a pas condamné l'humanité. Il est resté nu, mes bien-aimés. Il est resté nu. Troisième clé, toi tu dois croire que Dieu est venu te sauver, te racheter du péché. Amen. Et tu dois croire, quatrième clé, qu'il est Dieu. Il est venu pour te racheter, mes bien-aimés. Avec la foi. Tu dois mettre maintenant la foi, de marcher avec lui. Quelle que soit la persécution des tribulations. Toi-même tu as vu Jean, Apocalypse 1, verset 9. Il y témoignait la tribulation. Mais bien aimé, la tribulation, c'est différent des persécutions. Là, la tribulation, on les tuait vivants. Peut-être toi, tu es persécuté par des petites choses. La tribulation et la persécution, c'est deux choses différentes. La tribulation, on tuait des disciples vivants. Comme on a tué Étienne vivant, c'est ça la tribulation. On les coupait, mes bien-aimés. Mais nous, dans notre époque, on peut être persévéré et persécuté. Persécuté par des mots qui touchent le cœur. Mais nous devons persévérer. Amen. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, mes bien-aimés. Je vais vous parler de quelque chose. On va s'arrêter là. On va continuer demain matin. Demain matin, nous serons là à 6 heures. Nous allons prier. Mais bien aimé, pendant ces jeûnes de 21 jours, nous allons prier vraiment dans la profondeur. Que Dieu nous visite. Parce que nous allons parler de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De l'agneau de Dieu qui est venu nous ôter de la sorcellerie, du péché, de la malédiction. C'est pour cela que je te dis, on va commencer ce thème demain matin. Demain matin, on va commencer à les décortiquer demain matin. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi on va élever l'agneau de Dieu? Parce que c'est lui qui nous a sauvés. Même les Daniel, ils sont venus. Ils n'ont pas pu sauver l'humanité. Mais il fallait que l'agneau de Dieu lui-même, qu'il vienne nous sauver.
Mais bien aimé, quand on parle des jeûnes de 21 jours, quand tu fais 2 plus 1, ça veut dire 3. Quand on parle du chiffre 3, on voit la résurrection. Qui est ressuscité? L'agneau de Dieu. Qui est ressuscité? L'agneau de Dieu. Qui est capable de te faire sortir du coma? L'agneau de Dieu. Qui est capable de te délivrer? L'agneau de Dieu. Qui t'a racheté? L'agneau de Dieu. Qui a la clé de ta vie? L'agneau de Dieu. Qui peut te donner le mariage? L'agneau de Dieu. Qui peut ôter le célibat? L'agneau de Dieu. Qui peut faire disparaître les fibromes? L'agneau de Dieu. Qui peut ôter les cancers? L'agneau de Dieu. C'est lui le chiffre 3. La résurrection. Mes bien-aimés, c'est pour cela que je t'appelle de t'attacher à l'agneau de Dieu. Quand on parle de 21 jours, on parle de 3 jours. La résurrection. C'est pour cela que je vais te communiquer la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Que tu sois transporté par l'Esprit. Que la main de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit avec toi pendant ces jeûnes de prière. Je déclare que tout main noir qui a visité ta vie depuis que tu es né, maintenant là que ces mains-là prend feuille, prend Holy Ghost, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la main de Dieu ôte tous ces mains noires, que ta vie soit libérée pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Que tous ces mains noires qui t'a servi de blocage, qui t'a servi de la maladie, qui t'a servi de l'hémorroïde, prends fin maintenant, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que la main de Dieu, Mandarama, Hayabaposha, que la main de Dieu soit avec toi. Hayenderebo, Indoraposha. Que la main de Dieu soit avec toi. Ôte ces mains noires, au nom de Jésus. Toute main noire qui t'a servi de la pauvreté, qui t'a servi de la médiocrité, des échecs, prends fire, 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 au nom de Jésus de Nazareth. Toute main noire qui a freiné ta vie, qui a bloqué ta vie, qui t'a servi comme un parapluie, une parapluie, pour détruire ta vie, pour détruire tes enfants, prends feu. Prends feu au nom de Jésus. Je déclare maintenant, au nom puissant et suprême de Jésus, que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Que Dieu souffle dans ta maison. Son Saint-Esprit. Que Dieu souffle dans ta maison. Son feu de la liberté. Que Dieu souffle dans ta maison. Son feu de la des nouvelles choses. Alléluia. Oh mes bien-aimés. Vous savez, j'aime le témoignage de Ézéchiel. Ézéchiel a dit, la main de l'Éternel fut sur moi. C'est ainsi que je déclare que ce soir, la main de l'Éternel soit sur toi. C'est ainsi que je déclare, la main de l'Éternel soit sur tes enfants. C'est ainsi que je déclare, la main de l'Éternel sur ton mari, sur tes projets, sur tes business, au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant ces 21 jours, je ne dois pas mettre mes boucles d'oreilles. Pendant ces 21 jours, je ne dois pas mettre la chaînette. C'est moi-même qui ai puni mon corps. Parce que j'ai dit à Dieu, assez, assez. Pendant ces 21 jours, mes bien-aimés, il n'y a pas de maquillage. Mes bien-aimés, nous avons besoin de Dieu. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Mes bien-aimés, je vais punir mon corps. Comme a dit Papa Vincent. Même si je dois m'attacher seulement avec une seule blouse. Pourquoi pas? Je cherche des sacs. Je n'ai pas trouvé les sacs. J'ai cherché des sacs dehors. Je n'ai pas trouvé des sacs. Je pouvais me revêtir là avec des sacs. Vous allez voir vraiment live Maman Magdala avec des sacs. Je l'ai cherché. Si quelqu'un est au Congo là-bas, qu'il m'envoie des sacs. Je vais mettre les sacs, mes bien-aimés. Marcher avec ça dehors, là, les blancs vont me prendre dans les caméras, montrer à la télé. Mais bien-aimés, on a besoin des folles de Christ. On a besoin des fous de Jésus. Si mes bien-aimés là-bas en Afrique, envoyez-moi des sacs. Je vais marcher avec ça. Mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de la révolution. La révolution spirituelle. Que nos vies changent, mes bien-aimés. Je déclare que la main de Dieu, comme a dit Ézéchiel 37, que la main de Dieu soit sur toi maintenant.
Que Dieu te transporte. Que Dieu te prend en esprit. Pendant ces jeûnes de 21 jours, que Dieu commence à te révéler de grandes choses cachées. Comme pendant ces 21 jours, que Dieu commence à te parler. Mes bien-aimés, il n'y a plus la vie dans ta maison. Il n'y a plus la vie dans tes enfants. Il n'y a plus rien, mes bien-aimés. Des fondements. Il y a des fondements qui sont détruits, mes bien-aimés. Il y a des fondements qui sont détruits, mes bien-aimés. Il y a des fondements qui sont détruits. Il y a des fondements qui sont détruits. Il y a des fondements qui sont renversés. Mais bien aimé, qu'est-ce que nous allons faire? Enlever tous ces mains noires. Tous ces mains noires, mes bien-aimés. Alléluia. Tous ces mains noires. J'enlève toutes les mains noires dans ma vie, Seigneur. Alléluia. Enlevez cela au nom de Jésus. Toute main noire qui t'a attaqué. Toute main noire qui t'attaque tes enfants. Toute main noire qui t'a servi comme un parapluie pour bloquer tes finances, pour bloquer ton mariage, pour bloquer tes études. Que cela prend fin au nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de l'Éternel. Mes bien-aimés, il y a des mêmes maléfiques qui combattent ta vie. Il y a des mêmes démoniaques qui te bloquent. Au moment que tu veux monter, ils t'attirent bas. Au moment, il y a des mains sataniques qui contrôlent ta vie. Mais il faut que tous ces mains maléfiques soient ôtés de ta vie au nom de Jésus. Nous allons dire merci à Dieu. Je vais prier, nous allons dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux déclarer que la main de Dieu dort avec toi? Que la main de Dieu marche avec toi? Je déclare la main de Dieu sur ma sœur Lisette Elubouma. Que Dieu te voie, ma sœur. Que Dieu voie tes sacrifices. Pour tout ce que tu es en train de faire. Pour l'œuvre de Dieu, maman. Que Dieu te bénisse, ma sœur Lisette Elubouma. Merci, ma sœur Lisette Elubouma. Ce que tu as fait est bien arrivé. Que Dieu se souvienne de toi là où tu es aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse, la grande famille de Gotham. Vous qui soutenez l'œuvre de Dieu. Vous qui êtes là. Que Dieu, que la main de Dieu soit avec papa, pasteur Denis Chinkunku. Avec sa femme et maman Bibitam. Vous qui soutenez l'œuvre de Dieu. Que la main de Dieu soit avec vous. La main de Dieu dans la maison de ma sœur Jennifer Mila. Au nom de Jésus. Dans la vie de ma sœur, la grâce de Dieu. La main de Dieu. Dans la vie de ma sœur. Ah, maman évangéliste et tonnerre. La main de Dieu. Dans la vie de maman, la grâce de Dieu. Dans la maison de maman Germaine. Dans la vie de maman Tina. Dans la vie de maman Teresa. Je déclare la main de Dieu. Amen. Dans la famille de maman Milta. Dans la vie de maman Jolie Fouamba. Je déclare la main de Dieu. Dans la vie de maman Mado et Kofo. Que la main de Dieu nous touche. Que la main de Dieu nous transforme. Amen. Que la main de Dieu nous transporte. Je déclare pendant ces jeûnes de prière. La main de Dieu va vous transporter. La main de Dieu va toucher ma sœur André, Lénie. La main de Dieu va toucher la grande famille de Gotham. La main de Dieu va toucher ma sœur Jennifer, mon papa Évariste Makanda, maman Julie, maman Nadine Chou. La main de Dieu va vous toucher. Amen. Et il va vous transporter. Merci, je déclare que Dieu te transporte dans les dimensions très élevées. Je déclare que Dieu vous transporte, que Dieu vous amène très loin, dans des dimensions très élevées. Dans la vie de ma sœur Sarah Poissa, dans la vie de maman Karine, dans la vie de mon papa Baudouin, dans la vie de maman Jolie Fouamba, dans la vie de maman évangéliste Étonnel, dans la vie de maman Selekaba Mujinga, au nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur est bon pour nous. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est vainqueur. Tout genou fléchira. Toute langue confessera que Jésus, il est Seigneur. Que la maladie fléchit les genoux au nom de Jésus. Que la sorcellerie fléchisse ses genoux. La pauvreté, les attaques spirituelles fléchissent les genoux au nom de Jésus. Et que Dieu nous transporte en gloire, en puissance, en puissance. Je déclare, Maman Tina Panda, que Dieu
t'élève en gloire en gloire. Maman Bibi Tapoué, que Dieu t'élève en puissance en puissance. Ma sœur Milda, que tu sois visitée au nom puissant et suprême de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons continuer demain. Gloire à Jésus. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Je mérite que tu mettes ça dans ton esprit. La tribulation, c'est normal. La persécution, c'est normal. Que personne ôte ta paix. Jésus n'est pas venu ôter notre paix. Mais Jésus est venu ôter le péché. Jean 1, 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus n'est pas venu ôter ta paix, ôter ta joie, non. Jésus est venu nous donner la paix et la joie, a dit Jean 20, 21 à 22. Toi qui as la joie, sois rempli du Saint-Esprit. Toi qui as la paix, sois rempli du Saint-Esprit. Recevez la puissance du Saint-Esprit, marchez dans la joie, marchez dans la paix. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la joie, parce que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la paix. Que la paix de Dieu remplit ta maison. Comme a dit Jean 20, 21 à 22. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, après ces paroles, il souffla et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. La Bible dit, ils ont reçu le Saint-Esprit. Toi aussi, ma sœur, reçois le Saint-Esprit. Que Dieu pardonne tes péchés. Que Dieu pardonne les péchés de tes enfants. Que Dieu pardonne les péchés de ton mari. Que Dieu pardonne les péchés de nos familles. Au nom de Jésus, le péché ne nous séparera plus avec le Seigneur. Que nos vies, nos maisons soient remplies du Saint-Esprit. C'est ainsi que nous les justes, nous avons prié avec foi. Amen. 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 Acclamez le Seigneur. Alléluia. Acclamez Jésus très très fort. Montez des cœurs à Dieu. Acclamez Jésus. Il est vivant. Il est puissant. Il est présent. Il est digne d'être adoré. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Dieu nous a fait du bien. Dieu, il est toujours avec nous. Nous devons marcher avec le Seigneur. Croire à sa parole. Parce qu'il est vivant. Il est la résurrection. Il ne change pas Jésus. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il est toujours avec nous. On se trouve demain matin. Mais bien aimé, nous serons là où tu es. Toi qui as pris la décision de jeûner. Parce qu'il y a des fondements qui sont renversés. Tu peux prier pour ton église. Tu peux prier pour ton pasteur. Tu peux prier pour tes collègues. Tu peux prier pour tes enfants, pour tes cousins, cousines. Dans chaque famille, il y a des fondements qui sont renversés. Est-ce que nous serons là en train de regarder et critiquer? Non, nous allons courir dans la prière. C'est pour cela, tant que la famille de Gotham, nous vous invitons de participer dans notre jeûne de 21 jours. Nous avons commencé ça aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimés. Mais bien-aimés, nous avons dit 6h à 6h. Mais bien-aimés, nous avons commencé aujourd'hui. Il n'y a pas de retard pour les enfants de Dieu. Toi qui bois les médicaments, tu peux boire le médicament avec du thé, avec du lait, avec du yogourt, si ça ne va pas t'empêcher de jeûner. Mais bien-aimés, avec du thé, du yogourt, mes bien-aimés. Si tu veux jeûner, si tu es touché de jeûner pour ta famille, quels que soient les médicaments, tu peux commencer à prendre des thés légers. Avant 18h, là tu manges. Attends, papa, il me signale quelque chose. Prends. Quoi? Amen. Papa, il voulait me dire quelque chose, mais je ne comprenais pas. Donc, mes bien-aimés, nous sommes en train de jeûner de 6h à 6h. Donc, 6h du matin à 6h du soir. Là, nous allons manger que des légumes. Cette semaine, nous avons proclamé, nous allons manger que des légumes. Tu peux manger avec le pinard. Tu peux faire le pinard, le légume, tous les légumes, avec du pomme de terre ou bien du riz, quelque chose de léger. Il ne faut pas manger trop. À 18h, tu peux prendre des tartines, des tartes avec le fromage, pas de la viande, pas de charcuterie. Mais bien aimé, regardez dans la Bible, Daniel 10, Daniel a fait le jeûne de 21 jours. Il
Il s'est privé de la viande de toutes ces choses. Mais bien aimé, donc tu es là. Nous allons prendre cette semaine que des légumes. Que des légumes. Mais tu peux manger avec du riz, du pomme de terre ou bien des spaghettis. Que le Seigneur vous bénisse. À 18 h, tu peux prendre des tartes du pain avec des fromages. Attendez s'il vous plaît. C'est tombé. Si tu prends le médicament, si tu vois que ce n'est pas nécessaire de gêner, il ne faut pas gêner. Ou bien si tu as mis ta foi. Parce qu'on ne peut pas te priver de gêner si tu veux gêner. Merci papa, merci. Attends, je vais lire. Mais bien aimé, si tu es malade, si tu dis que tu ne gênes pas, on ne te pose pas de gêner, sois libre. Mais si tu sens qu'il y a des fondements qui sont renversés, que tu veux le relever par la prière, il faut rentrer dans la prière. Jésus-Christ a dit, dans le livre de Marc, il a dit, il y a d'autres esprits qui sortent que par des jeûnes et par des prières efficaces. C'est pour cela, moi, j'aime la vie des jeûnes et la vie des prières. Parce que par des jeûnes, je peux surmonter d'autres combats. Il y a d'autres tribulations, il y a d'autres persécutions que tu peux aller le vaincre que par des jeûnes et par des prières. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Mais si tu veux savoir encore plus, tu peux toujours m'appeler ou appeler Papa Vincent. Tu auras encore plus des informations. Non, ma sœur, pas les poissons, pas la viande. On a dit qu'on va prendre que des légumes. Des légumes, pas des poissons, pas de viande. Pas de charcuterie, pas de œufs. Cette semaine, nous allons manger que le légume vert. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, pour plus d'informations, tu peux toujours appeler. Nous sommes d'ailleurs, nous sommes toujours là. Le matin, demain matin, nous serons là à 6 h. Que le Seigneur vous bénisse. Nous courons vers la Pâque. Vous avez vu l'invitation. Donc le 21 avril, nous célébrons la Pâque. C'est pour cela, notre mission, de préparer le cœur des enfants de Dieu, de rencontrer leur Seigneur, de rencontrer leur Maître. Comment peux-tu t'asseoir à la table du roi avec les habits sales? Ça ne marche pas. C'est pour cela qu'on te prépare, que tes habits soient bien propres pour que tu puisses participer à la table du Seigneur. Parce que je sais que dans beaucoup des églises, ils vont partager la Sainte Seine. Mais avant de manger la Sainte Seine, il faut que les enfants de Dieu soient préparés. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre sœur, Maman Magdala Mebakazadi. On se retrouve demain matin. Un grand merci à vous, la grande famille de God Time. Ça m'a fait plaisir aujourd'hui d'être encore parmi vous. Merci à Maman Nadine Chou. Merci à Papa Denis Chinkunku. À mon mari Vincent Meba. À ma sœur Lisette Eloubouma. Maman Karine. Maman Teresa. Maman Bibi Tamboué. Merci à mon pasteur Joël Versate, que Dieu vous bénisse. Merci à mon papa Baudouin. Merci à ma soeur et mon Christ Wanzambi. Maman, la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Maman Jolie Fwamba. Ma sœur Colette Kepon, que Dieu vous bénisse. Maman Mita, maman Jennifer. Oh, vous êtes tellement nombreux. Ma sœur Andrea Leni. Je ne vous vois pas tous. Si vous pouvez vous présenter. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à vous. On se retrouve demain. Merci à ma sœur Tina. Merci beaucoup à ma sœur La Grâce de Dieu. Soyez bénis. On se retrouve demain matin. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci à maman Mario la Besote. Bye bye. Merci. Bye bye.